Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler des produits Weleda que je possède chez moi, dans ma petite salle de bain. En faisant le tour, je me suis dit, mais en fait, j'utilise quand même certains de leurs produits. Que ce soit pour moi ou pour les enfants, et je trouvais ça sympa de vous faire une vidéo sur les produits que je possède pour les personnes que ça pourrait intéresser. Donc Weleda, en fait, c'est une marque allemande qui se consacre exclusivement aux produits 100% naturels, que ce soit en cosmétique. Je sais qu'ils ont aussi des produits compléments alimentaires. Mais moi, c'est une marque dans laquelle j'ai entièrement confiance, qui ont une belle philosophie, qui respecte vraiment la santé, l'humain, l'environnement, les animaux. Donc voilà, moi c'est une marque quand même que j'apprécie beaucoup. Et en fait, je trouve que c'est une marque aussi qui est accessible au plus grand nombre, parce qu'on la trouve, on peut la trouver un peu partout. Et elle n'est pas très chère au final, donc on a quand même des produits de bonne qualité, 100% naturels, et à un prix quand même raisonnable pour tout le monde, que ce soit pour les bébés, les adultes, les personnes plus âgées. Et donc voilà, moi c'est une marque finalement que j'aime beaucoup. Et donc voilà, j'ai différents produits à vous présenter, et je vais commencer par un produit que j'adore, c'est le baume à lèvres qui s'appelle Evron. Donc je l'ai presque terminé, il est tout fini. Donc c'est moi j'ai des lèvres qui sont extrêmement sèches, sensibles, et j'ai du mal à trouver quelque chose qui embaume en fait la peau, qui l'apaise et qui laisse un confort sur une certaine durée. Donc il faut quelque chose qui enveloppe quand même assez bien, et je trouve que celui-là est vraiment top. Donc mis à part les baumes qu'on utilise en pot qui sont plus riches en général, j'aime bien avoir quelque chose comme ça dans mon sac pour en réappliquer dans la journée. Et j'en ai essayé vraiment mais plein. Ceux que je préfère, il y avait le Cattier que j'aimais bien, et donc celui-ci est vraiment mon préféré. Il est à base de beurre végétaux et de cire d'abeille, et vraiment la cire d'abeille permet d'avoir ce côté enveloppant et de faire un film en fait protecteur qui reste. Enfin bref, celui-là est un gros coup de cœur. Il coûte vraiment 3 balles, donc vraiment c'est vraiment un très chouette produit. Deuxième produit, je l'ai presque terminé. Donc c'est le bain à l'arnica. C'est le bain récupération sportive qui est défatigant et délassant. Donc on connaît bien les vertus de l'arnica, qui détendent les muscles. Quand on a un coup pour les contusions, les bleus, on va mettre du gel d'arnica. Il est associé également à de la lavande et du romarin. Et donc dans le bain avec la lavande, ça permet vraiment de se délasser, de se déstresser, vraiment de se détendre. Par contre, il préconise 2-3 bouchons. Moi personnellement j'en mettais plus, parce que voilà, j'en ressentais le besoin. Je trouvais que 2-3 bouchons c'était pas assez. Et en fait c'est un peu sous forme laiteuse, donc quand vous le versez dans votre bain, ça se transforme, enfin l'eau devient un petit peu laiteuse. Et c'est vraiment très agréable. C'est un produit que j'aime beaucoup aussi, et il existe dans différentes gammes. Donc vous avez à la lavande, à la rose musquée, enfin il y a vraiment différentes gammes dans ce produit là. Et donc voilà, ça c'est un chouette produit également. Bon, j'aime pas tout chez eux non plus. Les dentifrices m'ont pas spécialement plu. J'ai utilisé le dentifrice pour enfants quand ils étaient plus petits, parce que pour les dents de lait, voilà, c'était bien, mais au niveau des dentifrices, c'est pas mes préférés. Petite parenthèse. Un autre produit que j'aime énormément, c'est le Skin Food. Donc ça, c'est un des produits les plus connus chez eux. C'est vraiment une crème beurre. Je vais essayer de vous montrer. Donc vraiment assez compacte. Elle est à base d'huile de tournesol, que je dise pas de bêtises, d'huile de tournesol, du lanolin. Donc le lanolin, c'est vraiment quelque chose qui va protéger, faire une barrière sur la peau. De l'huile d'amande douce, de la cire d'abeille, donc de nouveau pour faire un film protecteur.
et réparateur. Vous avez de la glycérine, du romarin, de la camomille pour apaiser, de l'arginine, du zinc. Le zinc est aussi un assainissant et un antibactérien sur la peau. Enfin bref, voilà, c'est un super bon soin pour les peaux très sèches et sensibles. Moi, il m'a beaucoup aidé quand j'ai eu beaucoup d'irritation en fait au niveau du contour de la bouche. Par contre, c'est pas un soin que je vais appliquer sur tout l'ensemble du visage parce qu'il est vraiment très très gras et là la texture me dérange un peu quand c'est partout, mais sinon pardon, sur des zones locales c'est super pour apaiser, pour calmer et pour vraiment faire cette barrière réparatrice pour que la peau ait le temps de souffler en fait et de récupérer. Pour les enfants, je l'utilise également en hiver quand il fait très froid au niveau des petites joues parce que souvent ils ont tendance à avoir la peau très sensible et faire des petits dartres. Donc ça protège bien la peau à ce niveau-là aussi. Et j'ai la crème au calendula aussi chez eux que je viens de terminer. Et donc je rajoute une petite couche en hiver quand il fait très froid sur les petites joues, ça permet de bien protéger contre le froid. Et je l'ai utilisé aussi en période vraiment de crise, d'irritation au niveau de mes lèvres. Parce que j'ai tendance à faire un eczéma, des irritations chroniques en fait autour de la bouche. Donc voilà, chacun ses petits soucis, n'est-ce pas? Et donc je me suis dit, je vais quand même mettre une bonne couche avant de dormir. Sur l'irritation et ça m'a quand même pas mal aidé, ça soulage assez bien et ça protège bien. Donc ça c'est un super bon soin SOS en fait à avoir chez soi pour toute la famille. Il est visage et corps et ils ont élargi la gamme aussi récemment, donc ils ont sorti le Skin Food en texture plus légère, je ne l'ai pas encore essayé, et également en fait un baume pour les lèvres dans la même gamme que je n'ai pas encore essayé non plus, donc, mais ça viendra. Donc ça c'est vraiment un bon basique à avoir chez eux, je vous le conseille vraiment. Alors un autre produit, cette fois qui m'a plu à moitié, c'est la crème pour les mains à l'huile d'amande douce. Donc elle est très très bien si vous avez des mains pas particulièrement sèches ni sensibles au froid, qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup de confort, parce qu'elle est quand même assez fluide, elle pénètre rapidement, donc pour certains je veux dire c'est l'idéal, que ça laisse rien à la surface, mais je trouve pas qu'elle est assez protectrice au niveau de la peau et contre le froid, et pour les peaux sèches elle n'est pas assez relipidante. Donc voilà, c'est une bonne petite crème pour les mains à avoir dans son sac comme ça, histoire de réhydrater un peu ses mains. Mais maintenant, si vous avez vraiment des soucis de mains très très sèches, limite avec des petites crevasses et tout ça, limite j'appliquerais même le Skin Food le soir en grosse couche, avec des petits gants en coton pour bien laisser reposer ça la nuit, et lendemain matin votre peau sera bien réparée. Ou vous pouvez faire ça aussi avec du beurre de karité, ça fonctionne très bien également. Au niveau de l'odeur c'est agréable, ça sent un petit peu l'amande, c'est très léger, et c'est ce que j'aime aussi dans leurs produits, c'est que leurs odeurs sont fraîches, sont naturelles. C'est pas du tout entêtant, il n'y a rien d'artificiel là-dedans, donc voilà. Après, comme tout est à base de plantes, je pourrais pas dire que ce soit tout le temps hypoallergénique, parce qu'il y a des personnes à la peau très sensible qui font des réactions aux extraits naturels de plantes, ça peut arriver, donc voilà. Mais sinon c'est une gamme que j'aime beaucoup au niveau des odeurs, je trouve que leurs textures sont très agréables également. Alors j'enchaîne avec un autre produit ici pour les cheveux. C'est la lotion capillaire tonifiante qui freine la chute des cheveux et stimule la croissance. Donc là j'ai terminé en fait le petit flacon presque, il reste un tout petit peu. Donc c'est une eau, c'est assez liquide. Ce que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est qu'il ne laisse absolument pas de gras dans les cheveux, donc on sent rien. Donc vous lavez vos cheveux, sur cuir chevelu humide, vous passez en fait le produit, vous massez bien pour stimuler le cuir chevelu et les bulbes capillaires pour faire pénétrer en fait le produit. Donc c'est à base d'extraits naturels de plantes. Je me rappelle plus de la composition exacte, mais il me semble qu'il y a du romarin dedans. Et c'est ce qui stimule la croissance du cheveu.
Maintenant, moi j'ai un cheveu de merde, soyons honnêtes, qui pousse difficilement, qui est tout le temps sec, qui fait chier en fait clairement. Et donc du coup je peux pas vous dire si j'ai vu une énorme différence au niveau de la pousse du cheveu. Ceci dit, ces derniers temps j'ai quand même récupéré un petit peu de densité, donc je sens qu'ils sont un petit peu plus... ils ont un peu plus de matière en fait, mais sinon les longueurs et les pointes sont toujours aussi sèches. Et je crois que ça ne changera jamais à mon avis. J'ai beau faire des bains d'huile une fois par semaine, ceux qui mettent déjà beaucoup, je sais pas ce que ça serait sans. J'ai des produits pour hydrater les longueurs et les pointes, mais voilà, ça reste un petit peu sec. Donc si vous avez des bonnes suggestions pour les cheveux ultra secs qui font chier et qui t'emmerdent tous les jours, je veux bien. Donc voilà, non, c'est un chouette produit parce qu'il laisse pas du tout ce côté gras, et c'est souvent ce qu'on a peur en fait avec ce genre de produit qu'on doit mettre en fait sur la racine des cheveux, c'est qu'on a peur que ça laisse un résidu un petit peu gras, et là je trouvais que pas du tout. En plus ça sent bon, c'est frais et on sent que c'est stimulant. Alors au niveau de la douche, là j'ai plusieurs produits à vous présenter. J'ai ici le gommage au boulot, le gommage douche au boulot qui adoucit et lisse la peau. Donc c'est un gommage très doux qu'on pourrait limite je pense faire quotidiennement si vous aimez le style de gommage quotidien. Il est laiteux, voilà, donc il est laiteux, crémeux, les petits grains sont assez fins. Enfin moi pour ma peau c'est suffisant, comme j'ai une peau fine et sensible, ça me suffit largement. Je le fais 2 fois par semaine. Et il sent un petit peu les agrumes, c'est très frais, enfin moi j'aime beaucoup. Et le côté crémeux en fait apporte une hydratation supplémentaire à la peau. Il est en aucun cas desséchant, enfin moi je l'aime bien. Maintenant ça va pas être un gommage super fort si vous aimez du style les gommages au sucre ou au sel marin, c'est pas ça que ça va vous apporter. Maintenant il stimule quand même la peau, et le fait de faire des mouvements circulaires du bas vers le haut, ça stimule le drainage lymphatique, donc c'est un côté aussi détoxifiant, et ça permet d'enlever un petit peu les cellules mortes qui s'accumulent au fil du temps. Moi j'aime bien faire un brossage à sec, faire mon gommage, et puis sur peau humide mettre une bonne couche d'huile végétale et puis rincer pour que l'huile pénètre bien, et là voilà, tout est ok. Donc voilà, pour moi c'est un chouette petit gommage si vous aimez les gommages fins et encore assez doux, je vous le conseille, il est très très bien. J'ai un gel douche également au citrus, la crème de douche vivifiante, qui est un petit peu dans la même gamme d'odeurs que le gommage au boulot. Oui, c'est vraiment le même genre d'odeur, c'est frais, c'est tonifiant. Je trouve que le matin, ça fait du bien d'avoir ce genre d'odeur là. Ce que j'aime dans leur gel douche, c'est qu'ils sont très crémeux, donc ne vous attendez pas à ce que ça mousse abondamment, ce n'est absolument pas le cas. Mais ça mousse légèrement, et ce côté crème, en fait, on sent que ça hydrate la peau, ça embaume la peau, et ça lave bien aussi. Donc ils ont une très bonne qualité de gel douche. Ils sont à base ici d'huile de sésame. C'est une huile végétale que j'adore pour le corps. Donc de l'huile de sésame, et bon, ici évidemment à base de citron. Donc voilà, ce sont des très bons gels douche, crémeux, ils lavent bien, ils hydratent bien, voilà. 2 produits, maintenant je termine avec 2 produits pour les enfants ou les adultes, parce que moi aussi je les utilise parfois. Donc il y a la crème de douche pour le corps et les cheveux au calendula, et alors l'huile végétale, l'huile de massage au calendula également. Donc de nouveau pour le gel douche, c'est quelque chose de très crémeux à base d'huile d'amande douce, d'huile de sésame toujours, le calendula qui est apaisant, qui est relaxant. Vous avez de la glycérine, c'est un bon soin de douche hydratant pour la peau fragile des enfants. Au niveau de l'odeur, je trouve ça très doux.
Enfin, moi j'adore ce genre d'odeur, c'est extrêmement doux et il lave bien aussi les cheveux. Enfin bref, moi c'est une gamme que j'aime énormément et même pour le visage. Donc voilà, je vous le conseille aussi pour les petits enfants. Et alors donc l'huile de soin, l'huile de massage. Donc ça j'utilise sur les petits après le bain, sur peau encore légèrement humide, je masse bien leur petit corps et ça les hydrate bien, ça laisse pas de... Allez, il y a un léger film gras qui reste, ça c'est sûr, mais c'est pas exagéré non plus. Je l'ai essayé pour moi aussi, donc après, je l'ai essayé cette fois comme dans un rituel ayurvédique. Donc je m'intéresse beaucoup aussi au rituel ayurvédique, je trouve ça hyper intéressant. Et l'huile de sésame, en fait, quand on a un profil, ils appellent ça Vata, il faut un petit peu comprendre. C'est un profil qui est assez, allez, nerveux, qui est plus angoissé. Enfin bref, je me retrouve bien dans ce profil-là. Et qui a aussi les extrémités, tout le temps froid. Et ça c'est le cas aussi, j'ai tout le temps froid. Et en fait l'huile de sésame pour ce type de personne est une huile réchauffante. Et c'est vrai que par expérimentation, je trouve que ça, au contact de la peau, quand on se masse avec, ça réchauffe le corps, contrairement à l'huile de coco qui elle est une huile refroidissante. Donc ce que je fais mon brossage à sec. Je m'enduis en fait d'huile de coco et puis je vais prendre mon bain. Ça c'est vraiment quand je fais mon rituel détente, bien-être. Donc je prends mon bain, je reste comme ça dans l'eau avec toute l'huile et au contact de l'eau en fait l'huile pénètre un peu plus dans la peau et après donc quand je sors du bain la peau est super douce, bien hydratée et voilà, j'ai plus qu'à m'essuyer et mettre mon petit pyjama et voilà donc c'est une huile que j'aime beaucoup aussi. Elle est très jaune. Je vais essayer de vous montrer. Et voilà, elle sent vraiment le sésame. Et elle a un petit peu l'odeur de la gamme Calendula, mais c'est assez léger, elle sent vraiment plus le sésame. Donc voilà, celle-ci je connaissais pas du tout et franchement je l'adore. Parce que par rapport à certaines autres huiles végétales qu'on peut trouver sur le marché, excellente qualité, on a un 200 ml. Pour 10 €, alors que voilà, d'autres pour 100 ml c'est facilement 30-35 €. Donc voilà, celle-ci est très très bien. Voilà pour les produits Weleda que j'ai pour le moment. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et donc voilà, à la prochaine, bye!